Dis-moi merci, je te dis je t'en prie. Dis-moi merci, je te dis je t'en prie. Bonjour à tous, ici JVCA, Jouka, Jusqu'en une comédie, tout ce que vous voulez. J'ai plein de personnages dans ma tête. Je sors mon single, merci. Ça fait 4 ans, vous l'avez tellement attendu. Je crois qu'il n'y a que mes parents qui me le réclament. Vu que j'ai pas de buzz, tout le monde s'en fout. Je vais faire une interview avec moi-même et je vais utiliser l'IA pour me poser des questions. Prenez ça comme un dialogue schizophrène avec moi-même et assistez juste à un mec qui devient complètement fou. Coucou ma petite IA chérie. Vous soulignerez le détail exceptionnel de la mise en scène. Je suis à côté de Tancarville. Tancarville, le mot de fou. Tancarville. En référence à ma musique. Passe-moi le linge, faut que je l'étende. Je viens de dépenser 10 litres d'eau là. Bah je les boirai pas. Je serai déshydraté comme dans la musique. Je voulais me réhydrater, y'avait pas d'eau. C'est la sécheresse. Je deviens complètement barjot. Pensez quoi du débardeur? Pensez quoi des biceps? Bonjour monsieur JVCA, Jouka, très grand fan en tout cas de ce que j'ai pu écouter de votre contenu musical. Quand tu as écrit Merci en 2022, tu voulais sortir quoi exactement de toi à ce moment-là? Mon objectif premier en vrai, je vais être honnête, c'était de voir si j'avais compris les codes du rap et si je me mettais au défi d'écrire une musique qui peut rester en tête. Et en même temps, je suis quelqu'un de très second degré, je sais pas si vous avez remarqué. Je me suis dit vas-y, je fais des paroles un peu débiles, mais le refrain, je veux que ce soit un truc qui reste en tête. Du coup voilà, dis-moi merci. Je te dis je t'en prie. J'espère que maintenant ça va rentrer dans votre caboche et qu'on va rappeler la politesse. Tu me dis si je fais du Dans ce morceau, on sent un personnage ultra sûr de lui. Est-ce que c'est toi en version poussée à fond? Ou alors c'est un rôle de composition que tu nous montres? En fait, je pense que je suis quelqu'un qui donne une image de très sûr de lui, mais qui au final, un peu comme tout le monde, a ses doutes. Et a besoin de validation. Non, c'est un personnage. Après, quand je dis que trop de talent, c'est insensé. J'ai le chemin tracé vers le succès. Dans un sens, je pense que oui. Que ta meuf veut me dire bonjour. En général, les filles, elles m'évitent. Donc il y a du vrai, il y a du faux. Et les détraqueurs, non, j'ai jamais croisé de détraqueurs dans ma vie, donc y a ceux qui parlent, y a ceux qui agissent. Ça, c'est réel. Il y a un vrai conseil à tirer de ça. C'est n'accepte pas les conseils de ceux... Non, n'accepte pas les critiques de ceux à qui tu n'accepterais pas les conseils. Non. C'est ça la phrase. Y'a ceux qui m'aiment, y'a ceux qui périssent. J'ai jamais tué personne. Moi je pense que le plus grand pouvoir c'est l'indifférence. Comment est-ce que tu sais qu'une punchline est assez absurde quand tu l'écris pour faire sourire, mais assez forte pour rester? Le premier public, ça doit être soi-même, donc si oh, ça devient trop sérieux. Oh non. Le premier public, il est toi. Si une punchline elle est drôle, elle me fait rire, prendre dog et qu'elle reste en tête et que je bug dessus vraiment plusieurs fois, je dis attends, elle est vraiment bien celle-là. C'est bien. Ça, celle-là celle-là elle est bien. Tu as écrit ce morceau il y a 4 ans, hein, en 2022. Qu'est-ce qu'il raconte encore sur toi aujourd'hui ce morceau? 4 ans. Il raconte beaucoup le personnage que je suis dans ma prise de sérieux, en voulant faire les choses bien et sérieusement, mais en même temps sans trop me prendre au sérieux et vouloir communiquer des bonnes émotions positives et de l'énergie. Je suis une personne énergique et qui aime faire sourire, qui aime être dans la déconnade. Ça me porte préjudice aussi dans le sens où les gens me prennent pas au sérieux, mais c'est qui je suis et j'ose de plus en plus être moi-même, quitte à qu'on prenne pour un fou en fait. Voilà. Ce titre par exemple, là tu le vois comme un freestyle d'humeur, une carte de visite ou un manifeste personnel. Vos questions se ressemblent beaucoup trop les gars, je vous l'annonce. Non, c'est un freestyle d'humeur pour donner de la bonne humeur. Carte de visite en même temps aussi, j'avoue. En fait je crois que j'ai un problème, je veux trop montrer que je sais faire plein de trucs. J'ai un gros problème de validation à voir avec mon psy. Déjà que je suis chez le psy, vous allez chez le psy vous? Un manifeste personnel, ouais ça montre aussi beaucoup de ma personnalité en même temps. En fait elle est pas si mal votre question. Il y a beaucoup de formules très visuelles dans le titre. Est-ce que tu écris avec déjà un clip en tête? Non. Le second degré chez toi, on voit que ça a une grande part dans ton art. Est-ce que c'est une protection, un style ou une manière plus honnête de dire les choses? C'est bien ça comme question. Je crois en fait c'est tout à la fois. Du coup c'est une protection dans le sens où j'ai peur d'assumer des choses trop sérieuses. Et ça part en psychanalyse cette histoire. Vous assistez à quelqu'un qui est en train de devenir complètement fou, je le rappelle. C'est une vraie valeur ajoutée visuelle là, ça voilà. C'est un style aussi que c'est moi-même, j'aime trop rigoler. J'aime pas quand tout est trop très sérieux les gars, on est humain, on est sur terre pour un temps défini. Pourquoi on se prend la tête à être trop sérieux? Si Merci devait être une scène de film, qu'est-ce que ça serait comme scène de film? Ça serait un mec qui fait un salto arrière, il se pète la clavicule sur le sable. Dis-moi merci, je te dis je t'en prie.
Dis-moi merci, je te dis je t'en prie. Tu préfères qu'on retienne de ce morceau la technique, l'humour ou l'énergie que tu dégages là? Parce que t'en as de l'énergie hein. La première version du son, j'étais pas dans les temps. Je passe pas la peine pour venir t'éteindre. Passe-moi le linge, faut que je l'étende. Je sais pas chanter, je sais pas rapper. C'est pour ça que j'ai mis du temps à sortir mes morceaux. C'est que je me sens pas légitime. Vous savez quoi? Je suis un artiste, c'est bon. Je dis, JVCA est un artiste. Donc je préfère qu'on retienne l'énergie et un peu la combinaison de technique et d'humour. Où dans l'écriture il y a beaucoup d'allitération, il y a des trucs qui restent en tête, etc. Je veux faire des chansons en concert et donner de l'énergie, des émotions de fou comme ça. Et je pense que merci, mais mon Dieu, soyez prêts, soyez là. Merci, c'est un morceau à prendre au premier degré, surtout si on rate la blague. Rien compris, frère. Rien compris. Je sais pas qui a écrit ça. Ton personnage dans le morceau, on lui offre un micro, on lui interdit l'accès au repas de famille. Comme ce que vous êtes en train de voir, je pense, tu lui offres un micro pour apprécier un peu la folie. Qu'est-ce qu'il va nous proposer? Qu'est-ce qu'il va nous dire comme folie? Mais faut le prendre avec du recul. Faut pas le prendre trop sérieusement. On est là pour faire de l'art. Le mec il appelle ça de l'art. Fast interview. Merci ou de rien? Merci, je t'en prie, on dit pas de rien. Ego trip ou autodérision? Autodérision, parce que vaut mieux rigoler avec les autres de soi que les autres se moquer de toi quoi. Comme au collège où on se moquait de ma taille et de toute moi en fait. On se moquait de moi en fait. Et du coup je me suis dit que au lieu de pleurer je vais rire avec eux. Ouais, voilà, j'en suis pas si mal sorti au final. Voilà, je passais qu'elle. Rien. Clip chic ou chaos total? Chaos total pour le clip en question de ce morceau que j'ai fait, masterclass d'ailleurs, je répète, tout est masterclass, tout avec une nostalgie de la masterclass. Mais clip chic dans ma future direction artistique. Punchline ou mélodie? Je suis beaucoup plus quelqu'un dans la mélo, même si c'est important d'avoir des bonnes punchlines qui restent en tête. Paris ou Milano? Paris. Milano c'est un petit Paris, c'est pas fou. Classique instantané ou banger incompris? Faudrait que je demande à mes potes. Un banger incompris la tienne. Ah ouais? C'était pas un classique instantané? Non? Ouais, t'inquiète. Ah ok, bon. Carambar, j'aime pas le caviar, c'est pas ouf, comme le champagne. Ça fait mal au ventre. Couplet préféré ou refrain qui colle? Refrain qui colle. Les couplets c'est très important quand même parce qu'il faut pas emmerder le public. Refrain qui colle, c'est pas. Regarde, juste dis-moi merci, je te dis un prix. Alors, qu'est-ce que tu veux de plus? 2022 ou 2026? Y'a que l'été qui remonte la note de 2022 là pour l'instant. Mais 2026 ça s'annonce très fort déjà. JVCA existe, donc je pense que désormais on en est là. Chef-d'œuvre ou accident contrôle? Chef-d'œuvre. Les gars, je savais ce que je faisais, je savais ce que j'écrivais, je savais que j'avais du... Vous voyez la plume en feu là? Sobre ou trop? Non, moi je suis sobre, Oh là là. Les gars, merci beaucoup d'avoir suivi ce contenu complètement déjanté. Je vous laisse aller streamer. Merci sur toutes les plateformes de streaming. Allez l'écouter, allez péter les scores comme ça on va le faire en concert. Allez écouter Tellement aussi qui est sorti. Il y a un EP qui arrive très prochainement parce que j'ai trop de musique à vous sortir encore. Doucement, faudrait pas qu'on se lasse. Bébé, ça devient chaud quand tu bouges ton bassin. Bébé, en train de manigancer, tout seul dans le noir quand je te regardais danser. Jamais lassé de tes bras sur moi. Restez branchés, ça arrive les gars, j'ai trop hâte de la suite. Merci beaucoup, n'hésitez pas à écrire, je t'en prie, dans les commentaires. Merci à vous d'être là ou pas. Je suis même pas sûr des gens, mais je vous embrasse. Dis-moi merci, je te dis je t'en prie. 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 Trop de jalousie, ces mecs m'envient. Si tu me supplies, je te laisse en vie. Sourire aux lèvres, mes yeux dans le vide. Dis-moi merci, je te dis je t'en prie. Y'a ceux qui parlent, y'a ceux qui agissent.